L'hôtel Hibiscus du boulevard Triomphal, situé au 2e arrondissement de la commune de Libreville, a servi de cadre à l'Alliance patriotique de Raymond Donsima, créée depuis 2018, d'être en vitrine devant la presse nationale et internationale pour une conférence de presse le 19 mars 2024, ayant pour chaperon décryptage et analyse de l'actualité sociopolitique et économique du Gabon après la prise du pouvoir par les militaires patriotes. Le 3 juillet, le parti a déposé ses documents au ministère de l'Intérieur. Et nous avons vu toutes ces manœuvres venir, bien entendu, puisque M. Donsima était déjà candidat en 2016, en août 2016. On a bien compris très rapidement, ne voyant rien arriver, je peux même vous faire la révélation que nous avons même saisi par voie d'huissier le ministère de l'Intérieur sur ce dossier-là. Nous avons fait une notification par voie d'huissier. Parce que on avait compris que toutes ces manœuvres n'avaient que pour but d'empêcher M. Raymond Donsima de disposer d'un appareil politique légalement reconnu pour permettre à son parti d'occuper le terrain et de se préparer à l'ensemble des élections générales de 2023. Réforme des lois électorales pour que la corruption électorale n'ait plus lieu. Donc, pour notre parti, la question centrale demeure de réformer les institutions. Ce n'est que par la réforme des institutions que l'on pourra s'attaquer aux autres questions qui gangrènent aujourd'hui la société gabonaise, c'est-à-dire la pauvreté, l'absence d'infrastructures routières, l'absence de services sociaux de base, la santé, l'éducation, les logements, l'eau et l'électricité. Ces questions ne peuvent se régler que par des décisions politiques. Donc, dès lors qu'on se retrouve dans une situation, on s'est retrouvé dans une situation avant le 30 août, où finalement il n'y avait plus de pilote à bord. C'est ça la crise. Pour nous, la crise est d'abord une crise politique. Et les questions sociales, économiques, culturelles ne sont que la résultante et ne peuvent trouver de solution qu'après les réformes, la reconstruction, la refondation de l'État et de ses institutions. Nous ne partageons pas non plus la vision de refaire du copier-coller avec les anciennes institutions et avec les anciens, je dirais, l'ancienne conception de la gestion de la République, la gestion des affaires de l'État. Face au futur dialogue national présidé par l'archevêque Ibaba, qui se pointe à l'horizon, le numéro 1 du parti par intérim d'Alliance patriotique, Emmanuel Douéyen, a donné sa position en faisant la virgule sur la liberté d'expression. Notre position est la suivante. Les causes profondes de notre pays sont d'abord une crise politique, une crise au sommet de l'État, dont les conséquences économiques et sociales ont été désastreuses. Nous pensons qu'il faut d'abord régler la crise politique. D'ailleurs, nous avons dit que l'organe dirigeant de nos militaires patriotes, le CTRI, comme sa dénomination indique, c'est le comité pour la transition et la réforme des institutions, et la restauration des institutions. Et un ministère entier a la charge de cette question-là. Donc, nous ne sommes pas partisans d'un dialogue national où toutes les questions qui minent le développement du pays soient réglées. Ça, c'est notre position. Nous considérons que c'est d'abord la crise au sommet de l'État. La crise au sommet de l'État. À travers la confusion des institutions, les élections truquées. On ne sait même plus qui était le pilote à bord. C'est ça le vrai problème du pays. Et c'est cette question-là qui a entraîné d'autres conséquences sur, bien entendu, le volet, l'aspect visible, c'était les élections truquées, etc., etc. Mais c'est cette question-là d'abord qui doit être réglée. Quelle est la nature de la République, des institutions républicaines que nous voulons? Nous ne voulons pas une République bananière.
Nous ne voulons pas une république tropicalisée. Nous voulons des institutions démocratiques. Mais une fois que vous avez limité aussi, vous avez éliminé aussi la presse, ou limité la liberté de la presse, qui voudrez-vous qu'il défende la liberté? Personne. Il n'y aura plus personne. Ça sera trop tard. Donc notre position est claire là-dessus. Il appartient uniquement aux Gabonais, à travers le scrutin électoral, de décider des 2, 3, 4, 5 partis sur 106. Je ne crois même pas un seul instant qu'il y aura 10 ou 20 partis représentés à l'Assemblée nationale ou au Sénat. Je ne crois pas. Donc voilà notre position sur cette affaire de limitation des partis. J'en ai profité simplement pour vous montrer que nous sommes des démocrates. Nous ne sommes pas pour la limitation des partis, des syndicats, de la liberté de la presse. Je dirais même que c'est la seule conquête, plus ou moins, qu'il reste de la conférence nationale de 1990. Pour le reste, est-ce que c'est positif ou pas, laissons les historiens faire leur travail. Mais au moins, la liberté des partis, la liberté des syndicats, la pluralité des médias et leur liberté, ça là, nous devons défendre. Après des échanges interactifs avec la presse, il convient de noter que l'Alliance patriotique invite les organisateurs du dialogue national de mettre l'accent sur la refondation des réformes des institutions, l'économie et la cohésion sociale.